Des animés de sport, il y en a vraiment beaucoup. Vraiment, c'est un thème énormément abordé, que ce soit dans les mangas, dans les animés. Mais ce qui est bien avec les animés de sport, c'est qu'on découvre plein de sports, parce qu'il y a tellement de sports qu'on peut faire un animé pour chaque sport en fait. On a Haikyuu pour le volleyball, on a Slam Dunk pour le basket, ou encore Olive et Tom pour le foot. En parlant de foot, aujourd'hui, je vais vous parler du meilleur manga et animé de foot selon moi, qui est Awashi. Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du meilleur animé et manga de foot qui est Awashi. Je vais vous expliquer pourquoi selon moi ce manga et animé de foot est le meilleur et différent des autres. Pour ceux qui ne savent pas, donc Awashi a reçu une adaptation en animé donc pour une saison, donc en 2021 si je ne me trompe pas. Donc, la majorité se passe quand même en manga, mais je parle d'animé parce que du coup il a reçu une adaptation d'animé et que le mot animé attire plus les gens que manga, parce que plus de personnes regardent des animés plutôt que des mangas. Bref, c'est mon avis là-dessus. Donc ce manga est écrit par Kobayashi Yugo, il comporte 35 tomes, il a un animé qui comporte 24 épisodes, donc en une saison. Donc du coup, ça parle de football, mais ça parle de football d'une manière différente que pourrait aborder, donc par exemple Blue Lock, qui est vraiment focus sur les attaquants, et par exemple Inuzuma Eleven, qui est un peu irréaliste et vachement adapté pour les enfants, ou encore du coup Katen Tsubasa Olive et Tom. Enfin, ces mangas-là sont plus dans un esprit un peu shonen et surréaliste, alors que celui que je vais vous parler est beaucoup plus réaliste. C'est pour ça que je vous en parle et que selon moi, c'est le meilleur anime de sport. De football. De sport, on peut dire aussi. Ah oui, Ashito habite à Ehime, une petite ville dans la campagne japonaise. Bien qu'il soit un joueur de foot avec un grand talent, il a un caractère assez droit et impulsif. Après avoir été témoin de ses talents, Tatsuya Fukuda, qui est directeur d'une équipe à Tokyo, le recommande pour donc la sélection de l'équipe qu'il s'occupe. Dans ce manga, nous allons suivre l'évolution du destin de ce garçon qui révolutionnera le football. Pour donner mon avis personnel sur le manga et l'animé, j'ai très franchement très apprécié. C'est vraiment cool, c'est vraiment le côté réaliste, comme je vous en ai parlé, on va développer un peu plus après, mais ce côté réaliste fait qu'on accroche un peu plus à l'histoire et aux personnages. Je trouve qu'une œuvre réaliste, on s'implique plus dans l'histoire, on comprend plus les personnages, on s'investit un peu plus dans l'histoire et ça nous touche plus. Voilà, tout simplement. Ou d'un avis personnel, j'ai beaucoup apprécié. Et donc du coup, Aoshi est beaucoup plus réaliste que ses confrères manga de foot, mais également manga de sport. Pour des raisons que je vais vous évoquer, donc, déjà de 1, on ne prend pas en compte que l'attaquant. Dans les mangas de foot, notamment dans Blue Lock, on parle que de l'attaquant comme si c'était le joueur le plus important, alors que clairement, sans défense, sans milieu de terrain, un attaquant ne peut rien faire au football tout seul. Il y a besoin de toute l'équipe pour jouer au foot. Et c'est un aspect qu'on ressent bien, l'esprit d'équipe. Et je parle aussi du fait qu'on ne parle pas que de l'attaquant, puisqu'il y a un élément que je ne vais pas vous spoiler là, parce qu'on le retrouve à peu près au milieu de la saison de l'animé, et du coup, pas au début du manga, ni au début de l'animé, donc je vais pas vous spoiler tout simplement cet élément qui fait qu'on ne parle pas que de l'attaquant. C'est vague, mais bon. Ce manga, donc, du coup, dépasse les codes du manga de sport habituel, puisqu'on a l'habitude généralement dans les mangas de sport qu'une équipe gagne tous ses matchs, qu'on ait une histoire du coup assez linéaire, parce qu'on sait que du coup, comme je dis, ils vont gagner tous leurs matchs, et ils vont remporter tous les trophées possibles et inimaginables, et dans Awashi, en tout cas, on ressent bien la défaite dans les moments où ils font une défaite, on ressent bien la tristesse et toute la frustration et tout l'énervement d'avoir perdu. Évidemment, il y a d'autres mangas de sport où ils ont subi la défaite, notamment je pense dans Haikyuu, mais j'ai pas l'impression qu'on ressente autant les émotions de la défaite et autant la tristesse d'une défaite. Moi j'ai l'impression que dans Awashi on ressent plus ces émotions-là, que ce soit les émotions évidemment de joie aussi de gagner un match, bien évidemment. Donc dans Awashi il y a plus de suspense et d'imprévisibilité que dans ces mangas confrères. Ce qui donne un aspect du coup beaucoup plus sympathique à l'œuvre, même si évidemment je dénigre pas les autres œuvres de sport, je les adore toutes pour celles que j'ai vues ou lues, c'est juste un détail plus réaliste qui est vraiment sympa dans l'œuvre. Pour parler de réalisme, le personnage d'Aoi est quand même bien fait au niveau des émotions, c'est pas aussi développé je dirais qu'un manga seinen où là c'est encore plus développé, mais ça c'est déjà pas mal. Donc Aoi, comme je vous ai dit, il est assez impulsif, il est assez droit, il est têtu, il perd facilement ses moyens, donc il est facilement bagarreur. Tout simplement, il n'arrive pas à gérer ses émotions. Il intériorise tous ses problèmes et il garde vraiment tout pour lui. Donc à des moments, comment vous dire que ça explose. Quand on garde tout en soi, au bout d'un moment, ça explose, que ce soit en colère, que ce soit en tristesse ou ce que vous voulez. Donc du coup, il garde tous ses problèmes en lui, notamment du coup les difficultés financières de sa mère qui a dû élever toute seule lui et son frère. Pour lui, le foot, c'est une manière de rendre fière sa mère déjà, mais aussi il veut faire une carrière professionnelle pour pouvoir aider sa mère financièrement, pour pouvoir lui redonner tout ce qu'elle lui a donné tout simplement. Dès qu'on pourra parler du fait qu'il a des problèmes financiers, par exemple, je sais qu'au début de l'œuvre, je crois qu'il a été critiqué sur ses crampons, si je me trompe pas. Il a explosé, il s'est
carré, je crois, si je me trompe pas, avec la personne qui a critiqué. Enfin, comme je vous ai dit, il garde tout pour lui et dès qu'on critique, on ose critiquer un peu ça, ben, il explose. Le fait de voir que Aoi, du coup, est comme ça, c'est que ça donne une dimension réaliste à l'histoire, ça donne une dimension réaliste à ces personnages. On pourrait s'identifier à eux. Pour ceux qui ont des problèmes financiers, ils peuvent facilement s'identifier à Aoi parce que bah, là, sa mère galère à lui payer juste une paire de crampons. Après, une paire de crampons de bonne qualité, ça coûte cher. Ça donne un aspect assez réaliste et on s'accroche facilement à la personnalité d'Aoi. Donc du coup, Aoi, durant l'histoire, va vachement se remettre en question puisque quand tu fais n'importe quelle chose dans la vie en global, il faut se remettre en question et notamment plus quand tu fais du sport et du sport en équipe, etc. Il faut vachement se remettre en question aussi. Et du coup, c'est ce que va faire Aoi. Il va vachement se poser des questions sur son niveau de jeu, sur sa place au sein de l'équipe à Tokyo, puisque je ne veux pas tergiverser, il est rentré à Tokyo, sinon on n'aurait pas l'histoire. Il va remettre en question sa place là-bas parce que il voit bien que des fois, il y a un décalage de niveau ou ses camarades l'aiment pas. Ça, on va parler juste après. Il va même remettre en question sa volonté de faire du sport, sa raison de faire ça, alors qu'il a tout à fait une raison normale, c'est d'aider sa mère. Et ça va donner lieu à des scènes d'analyse personnelle qu'on voit pas forcément dans certains autres mangas de sport. En parlant de niveau de jeu et de réalité de niveau de jeu, les coachs que a Aoi a du coup Esperion, qui est le club qui l'a rejoint à Tokyo. Le coach adjoint, si je me trompe pas, s'appelle Nozomi. Et Nozomi, lui, ne cache pas ses mots. Il est très très sincère avec ses joueurs. Il dit directement les choses qui vont pas. Ça, c'est hyper important de pas mâcher ses mots quand il s'agit de ça. Faut dire réellement ce qui va pas et ce qui va bien. Je suis pas sûre qu'on voit ça dans d'autres mangas de sport. Et ça permet la remise en question. Évidemment, le fait qu'il mâche pas ses mots, ça permet de se remettre en question. Et l'autre coach, Fukuda, aide Aoi à comprendre son talent, à comprendre comment il doit jouer au football et tous les changements qui va s'en suivre dans l'histoire que je peux pas vous spoil quand même, lui faire prendre conscience qu'il a des défauts et qu'il faut les corriger, tout simplement. Tout simplement aux entraînements, mais aussi en prenant parti de des fois ne pas le titulariser sur le terrain, ou même de pas du tout le faire entrer durant tout le match, puisque s'il y a des joueurs meilleurs que lui, forcément, il va pas le mettre titulaire ni le mettre sur le match. Donc c'est pour lui faire prendre conscience qu'il faut qu'il s'améliore, qu'il faut améliorer ses lacunes, etc. Et ça, c'est un aspect hyper important à parler qui donne un peu plus de réalisme, puisqu'il a pas un talent. Enfin, il a un talent, il a une bonne vision de jeu, ça j'en avais pas parlé, mais il a énormément de lacunes sur des choses hyper simples que sont censés acquérir des joueurs de football de son âge, notamment la conduite de balle. Normalement, il devrait savoir le faire. Pareil pour certains contrôles, il ne sait pas le faire. En tant qu'attaquant, en plus, normalement, il est censé savoir le faire. Et donc Fukuda donne des consignes à Aoi que nous, on n'aurait pas pensé en fait. Il va à l'encontre de ce que le lecteur aurait pensé, notamment cet élément que je vous parle pas de, que je vous ne spoil pas. Pour ceux qui ont regardé l'animé, vous savez, mais j'ai pas envie de vous spoil du coup, voilà. Mais il va pas jouer le foot auquel il croyait jouer quand il a rejoint cette équipe de Tokyo. Un autre élément qui a été abordé dans l'œuvre, c'est le harcèlement, puisque en sport de haut niveau, le harcèlement est quand même assez fréquent, n'importe quel type d'harcèlement, hein, moral, physique, et quand il y a un très très grand enjeu, comme là, la place de titulaire dans une équipe, hein, où il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui veulent leur petit titulaire s'améliorer pour être le meilleur possible, et dès que tu fais une erreur, tu te fais lyncher, tout simplement. C'était le cas d'Aoi, notamment aux épreuves de sélection. Il a fait pas mal d'erreurs sur les lacunes que je vous ai parlé tout à l'heure et il s'est fait lyncher, tout simplement. Et même après, quand il a rejoint Esperion, il s'est fait lyncher parce qu'il y en a qui ont été jaloux que lui ait eu la place et pas un tel. Mais oui, on voit pas mal de scènes de harcèlement envers Aoi, donc au début. Après, il s'est fait un petit peu plus intégrer dans l'équipe, mais au début, à cause de ses lacunes, etc., il se faisait vachement lyncher. Ce qui n'est pas une raison pour lâcher quelqu'un, hein. Faut l'aider à travailler sur ses lacunes, mais bon. Donc voilà pour globalement résumer Aoashi, c'est un manga de foot, mais beaucoup plus réaliste que les autres mangas de foot ou de sport en général, qui abordent des sujets donc comme le harcèlement, comme la remise en question, comme la difficulté des financières de sa mère par exemple. Enfin, il dirait qu'il reflète la société un peu, qui reflète les difficultés que c'est la vie, tout simplement. On peut pas réaliser un rêve comme ça, il faut se battre pour réaliser un rêve, il faut s'améliorer pour réaliser un rêve. Il faut pas oublier qu'un rêve à tout moment peut s'arrêter, hein, puisque surtout dans le football, à tout moment tu fais tibia pyronné, c'est bye bye. Hein. Ce manga, je trouve qu'il a une belle morale, voilà, à propos de tout ce que je vous ai cité. Hein. C'est un manga qui a des belles valeurs, j'ai l'impression. Et n'oubliez pas, il faut bosser pour réaliser son rêve. Et Aoi, lui, il bosse pour réaliser son rêve.
Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle, vous aura plu. J'ai pris énormément de plaisir à réaliser cette vidéo. Je suis hyper contente de vous avoir partagé Aoashi puisque quand, l'anime est sorti, j'ai l'impression qu'il y avait pas trop de personnes qui connaissaient. Voilà, je hâte qu'une seconde saison sorte, il y a pas d'annonce pour l'instant, mais sinon n'hésitez pas à lire le manga, il est chez Mangetsu, c'est même le premier manga que Mangetsu a sorti. Mangetsu, vous avez de l'œil pour sortir un super manga quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes du même avis que moi, si jamais j'ai oublié des éléments importants à parler de l'œuvre, et si jamais vous avez peut-être d'autres mangas de sport que vous trouvez qui sont pas assez connus et qui sont hyper intéressants et qui se diffèrent aussi des animés de sport habituels, comme là vous l'avez dit au niveau du réalisme. N'hésitez pas à me le faire part en commentaire. Et donc du coup, eh ben, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et la semaine prochaine, j'en ai aucune idée de quoi je vais parler. Bye!